Kiki, c'est le Christ. Et le Christ, c'est Kiki. Le Christ, c'est à la fois Dieu, puis c'est un reflet de Dieu apparent. Kiki, c'est pareil. En fait, on est des Kiki Christ. Et j'ai envie de conter un petit peu la genèse de Kiki, d'écrire avec vous en mots la Bible de Kiki. Comment il est arrivé, ce Kiki? En fait, c'était il y a 1 ou 2 ans. J'ai fait une publication sur Facebook, un texte que j'avais écrit, puis ça disait mais qui écrit, qui commente, qui lit, qui publie, qui pose. Et il y avait comme ça toute une liste de qui, peut-être une quinzaine, une vingtaine de questions qui commençaient par qui. Et à la fin, du coup, ça avait terminé, j'ai mis je nous aime les kikis. Et c'est la première fois voilà, que ça sortait comme ça, puis j'avais mis des petits singes. Et du coup, après, c'était sorti plein de blagues. Kiki, le kiki de tous les kikis, qu'on a tous eu. Enfin, presque tous, quand on était petits. Ce doudou qui suit son pouce, qui nous a accompagnés dans toutes les galères et dans tous les miracles aussi. De toute façon, les galères, c'est aussi des miracles, mais bon. Et, et après, il est resté silencieux, puis je sais pas, de temps en temps, il repointait son nez, et puis il est revenu dans des podcasts. Voilà, il s'est installé petit à petit. Il a toujours été là, puis jamais été là. Hein, c'est le principe du kiki. Il est là sans être là. Que dire? C'est oui, je redis que en fait Kiki, parce que souvent on me demande mais c'est qui Kiki? Donc Kiki, effectivement, ça peut être une façon de nommer l'ego, le personnage ou le chercheur. Ce qu'il y a, c'est que ces 3 mots, pour moi, à la base, ils sont neutres, hein, c'est que des mots. Mais il y a comme une perception d'une teinte un peu de jugement, euh, enfin, en reflet, en projection, comme un peu comme si ça devrait pas être là ou pas prendre tant de place ou voilà. Alors qu'avec Kiki, de toute façon, c'est pas quelque chose qui a été choisi, hein, ça s'est invité tout seul, bien sûr, dans l'apparence. Mais ça m'évoque plutôt comme un... Déjà, ça me renvoie pas forcément à quelqu'un, par exemple à Vera en particulier, ou il y a un petit côté chaud dounou qui, ouais, qui est bien chouette, quoi. Petit côté doudou, quoi. Chouchou. Moi, tout ce qui est chouchou, doudou. Hmm. Et ce qui
ce qui m'est venu aussi récemment, j'avais pas fait le rapprochement, mais c'est que Kiki, c'était le prénom de clown de Michel. En fait, quand on s'est rencontrés, j'étais en pleine réexploration du clown. Et lui, il avait testé l'expression scénique dans sa jeunesse et ça lui a donné envie d'en refaire. Donc on en a refait ensemble. Moi, j'avais déjà mon prénom de clown, c'était Zouzette, qui est toujours là quelque part, avec où ça en est. Et lui, il n'avait pas de prénom de clown. Et quand on a commencé de faire les duos, et ben, et ben spontanément, en fait, je l'ai appelé Kiki. Et puis c'est resté. Et c'était drôle parce qu'il l'œuvrait à Montparnasse. Donc après, bah, c'est devenu Kiki de Montparnasse. Euh, En fait, Kiki de Montparnasse, c'est une femme, une muse de plein d'artistes pendant l'entre-deux-guerres. Elle a été la muse de Man Ray, de Modigliani, et elle a vraiment animé ce quartier. Et c'est rigolo que pour Michel, ça lui allait parfaitement parce que lui aussi, il a énormément animé ce quartier, il a énormément rayonné sur ce quartier. Et ensemble, on a animé des fêtes où il y avait quasiment enfin, voilà, une centaine de personnes, enfin, plein d'artistes aussi. Donc voilà, c'était pour vous partager des petites paillettes de Kiki. Hmm. Hmm. Longue vie à nos Kiki, puisqu'elles n'ont pas de début et pas de fin. Hmm.